Dans le silence feutré de la pièce, une atmosphère étrange régnait, mêlant une inquiétude légère à une sorte d'absurdité quotidienne que seule la vie peut inventer. Les personnages se regardaient, porteurs de secrets minuscules et de grandes interrogations. La discussion commença de manière abrupte, comme un fil que l'on tire d'un vieux pull en laine. « Écoutez, mais ça va, c'est rien, il y en a plein des mecs qui ont des petits sexes. » Cette phrase, lancée avec une franchise presque déconcertante, flottait dans l'air. L'interlocuteur ne semblait pas s'en émouvoir outre mesure. « Non, ça je m'en fous, je sais depuis longtemps ça, merci. C'est la capote, c'est vraiment de la merde. » La frustration était palpable. Déjà, ça me coûte la peau du cul de le faire sur mesure. Si en plus elle pète. C'était là le cœur du problème, une question de fiabilité technique doublée d'une angoisse sanitaire. On a eu nos muqueuses en contact. Cette expression, un peu clinique, fut immédiatement transformée en un néologisme maladroit par l'autre protagoniste. Ouiad à muque touche. La conversation dériva ensuite vers la sécurité et la confiance au sein du couple. De toute façon, il n'y a pas de risque, tu te protèges toujours toi. La réponse fut immédiate, teintée d'une nuance sur la situation conjugale. Ouais, moi ouais, mais toi avec Bertrand. Avec Bertrand c'est pas pareil, enfin c'est mon mari, je mets pas des capotes. Puis nous on est un petit couple popote, fidèle, on va pas voir ailleurs. Enfin, bon là j'ai fait une petite entorse là, mais Bertrand lui, il est super fidèle. L'ami, sceptique, commença à élaborer des scénarios improbables pour tester cette fidélité. Et si par exemple, il est bricoleur? Non. Si par exemple, on est dimanche, il a décidé de clouer des planches sur la maison. Il cloue, il cloue, il cloue. Oh, manque de bol, il s'est cloué des clous dans la chemise. Toi t'arrives, tu l'embrasses, hop t'as des clous dans la chemise. Moi j'arrive, je te baise, putain j'ai des clous partout. Désolé, excuse-moi, je veux pas quand je te baise en avoir des clous. Tout ça parce que Bertrand a décidé d'aller voir ailleurs, avec des clous en plus. La confiance de Sylvie restait inébranlable, du moins en apparence. Si j'avais pas confiance en Bertrand, je l'aurais pas laissé partir 3 semaines à Cuba avec ses potes rugbyman. Le mot Cuba provoqua une réaction de surprise. Quoi? Quoi? Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Non, il est parti 3 semaines à Cuba avec ses potes rugbyman. Pourquoi pas la Thaïlande non plus? La réponse tomba, révélant une habitude insoupçonnée. Non pas la Thaïlande, il l'a déjà fait 5 fois, il adore les massages. L'inquiétude finit par s'installer. Excuse-moi, mais ton mari Bertrand, quand il te trompe, est-ce qu'il met des capotes? La dénégation fut automatique. Arrête, je peux pas imaginer qu'il me trompe. L'autre insista, non pas sur l'infidélité, mais sur la sécurité. Je me fous de savoir s'il te trompe ou pas. Je veux savoir est-ce qu'il met des capotes. Sylvie, poussée dans ses retranchements, proposa une solution absurde. Je peux lui demander, s'il te plaît? Bah oui, bien sûr, je vais lui demander. Elle fit semblant de passer l'appel, ou imagina la scène à voix haute. Allô chérie, c'est Sylvie. Écoute, je suis en train de me taper un gros black là, et je voudrais savoir si tu me trompes et si tu mets des capotes, parce qu'on a un petit problème, on a peur des maladies. Ça te va là, c'est bon? L'ami acquiesça à moitié. Oui et non quoi. Faudrait que tu rajoutes peut-être une formule de politesse pour l'embrouiller. Le décor changea brusquement pour nous transporter dans une salle d'examen, celle du code de la route. Une examinatrice sévère prit la parole. Bien, nous allons commencer cet examen du code de la route, en vue de l'obtention du permis de conduire. Un candidat, un peu trop zélé, fut immédiatement rappelé à l'ordre. C'est interdit ce que vous faites là monsieur. Ah non madame, ça c'est le code Rousseau. C'est la Bible du permis de conduire. Si par exemple il y a des questions que vous ne connaissez pas, vous regardez dedans et vous les connaissez. L'examinatrice fut outrée. C'est ça qui est interdit. T'as l'œil toi, c'est ce qui est interdit, t'es une rapace. Elle reprit ses instructions. Bien,
vous disposez de 30 minutes pour répondre aux 40 questions que vous avez inscrites sur les papiers, et vous pouvez éventuellement vous aider avec mon. Un autre candidat l'interrompit. Madame, excusez-moi, je voulais simplement vous dire que moi j'ai mon permis de conduire. Non, parce que c'est des malautreux qui m'ont retiré mes points, pour des raisons conjonctivistes. Et ça c'est moi. Alors oui, sous prétexte que les dirigeants de nos pays ne sont pas en adéquation avec leur époque, c'est nous qui te racontent, mais non. Non madame, non madame. L'examinatrice, impatiente, tenta de ramener le calme. On n'est pas vraiment là pour en discuter. Le candidat continua de plus belle. Oui mais d'accord, mais alors si on n'est pas là pour en discuter, nous n'en discutons pas, et puis subissons le système, et... Mais non, mais... Mais non, non, non. Mais passons notre examen, monsieur. Ah ben d'accord, mais passons notre examen. Mais d'abord, permettez-moi de vous dire que je suis outré. Il n'en demeure pas moins vrai que vous avez brûlé 5 feux rouges, et ça c'est strictement interdit, pour quiconque. Le candidat tenta une justification surréaliste. Il n'en demeure pas moins vrai que j'étais à 180 km/h, et que le feu rouge ça fait comme des petites litioles quand ça passe. L'examen commença enfin. Bien, alors, vous allez cocher les cases qui sont ici dessinées devant chaque petit boîtier, d'accord. Et puis, s'il y a un problème, eh bien vous levez la main, et je répondrai si je peux. Tout le monde est prêt? Alors, c'est parti. Une question fut posée sur une diapositive. Tout le monde a compris la question? Une main se leva. Non, j'ai une question, je peux. Je suis à l'intersection d'un carrefour, d'une agglomération, un véhicule arrive sur ma droite, qui a la priorité? La réponse du voisin fut déconcertante. Ça dépend s'il est armé. L'examinatrice s'agaça. Qu'est-ce que vous faites? Le candidat raconta une anecdote personnelle. Moi, au carrefour de Ménilmontant, je suis tombé sur un mec qui était armé, je peux vous dire, j'ai essayé de priorité, j'ai essayé du double de mes clés, j'ai essayé tout le reste. Vous gardez vos réflexions, et vous répondez, d'accord? Le candidat soupira. C'est dur. C'est dur, les questions. Elles sont dures, les questions. Pourquoi vous n'allez pas commencer par des questions faciles? Par exemple, quelle est la couleur du feu rouge? Là, on sait directement, c'est rouge. Par exemple, quand on est à un stop, est-ce qu'on stoppe ou est-ce qu'on stoppe pas? Ben, on stoppe, parce que c'est un stop. L'examinatrice imposa le silence. D'accord. Eh bien, maintenant, vous allez me faire le plaisir de répondre à vos questions, et de ne faire que ça, d'accord? Une nouvelle question apparut. Lorsqu'un conducteur veut me dépasser, dois-je accélérer ou maintenir mon allure? Le candidat semblait perdu. Moi, je suis à fond tout le temps, comment je peux savoir? Soudain, un incident mineur survint. La chinoise, elle a fait tomber son stylo. La chinoise, ben non. Bon, tout va bien pour tout le monde? Vous pouvez continuer. Oui, madame. Elle rappela le temps restant. Faites plus gaffe, hein. Oui, oui. Il vous reste 25 minutes. Une nouvelle perturbation éclata. Je vous avais mon capuchon. Vous n'en avez pas besoin pour cocher les cages. Asseyez-vous directement, tout de suite. Le candidat s'obstinait. C'est mon capuchon que j'aime bien. Supportable, vous, hein. Comme je veux avoir mon capuchon, ben, maintenant, peut-être que je vais rater mon permis de conduire, aussi. C'est ça, vous avez un permis de conduire? Tout le monde a son capuchon, c'est pour ça que personne ne dit rien. S'ils n'avaient pas leur capuchon, ils auraient crié comme moi, madame. Moi, j'avais un capuchon bleu, de la même couleur que mon stylo bic. Lui, à cause de Didier Gustin, là, j'ai perdu mon capuchon. Votre capuchon, on le cherchera après, exactement, d'accord? Oui, ben, on le cherchera après. Ben, maintenant, je veux mon capuchon, tout de suite, moi. Le candidat se leva, menaçant d'arrêter l'examen. Vas-y. Moi, personne. Moi, personne ne passe le permis de conduire si j'ai pas mon capuchon. Attention.
L'examinatrice tenta de négocier. Bon, ben, vous avez entendu? Il cherche mon capuchon et puis tout. Ça ne vous va pas, celui-là? Il est noir. Ben, c'est pas mon capuchon, ça. Moi, j'ai rien à foutre. Je vous donne mon crayon. Vous terminez avec mon crayon. C'est le capuchon que m'a donné ma mère. Donnez-moi-le et je vais chercher votre capuchon. Je vous jure, je l'y tiens. Le temps passait inexorablement. Oh, là, là. Il vous reste 20 minutes, 40 questions, 20 minutes. Vous n'avez pas encore commencé, vous, Il est dans ma poche. Vous pouvez le sortir, madame, parce que j'ai. D'accord, ben, vous vous dépêchez. Un autre candidat se plaignit. C'est à droite, au fond du couloir. Oh, non, mais vous êtes nul, là. Vous trichez. Non, madame, non. Attention, là, je fais des extorsions, parce que j'ai mal au cervical. C'est complètement le cervical qui me déglingue. Alors, quand je suis trop assis, il y a mes lipides et mes glucides qui se compressent. Alors, ça ne laisse pas. Ça bloque carrément les glucoses. Et moi, après, je ne peux même plus ni m'asseoir ni rien du tout. Alors, vous, bien sûr, vous me crevez dessus, tout ça. Vaille, vaille. Je n'ai rien à foutre, moi. Salut. Plus tard, deux amis se retrouvèrent. Hey, Bertrand. Alors, c'était bien Cuba. Comment tu sais que j'ai été à Cuba? C'est Sylvie qui te l'a dit? C'est parce que je trouvais que t'avais une tête Cuba, quoi. T'as la Cuba tête. Alors, là-bas, sur la plage, ça devait y aller, les mangousses grillées, T'as pas vu, ça? Sinon, là-bas, je veux dire. T'as dû y aller, non? Ah ouais, c'est bien, Cuba, pour ça. J'ai vu la maison d'Hemingway. Ah, c'est bien, ouais. Mais justement, Hemingway, il devait y aller, là-bas. Ça claquait de la baisse,